Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en Allah, bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons ensemble dans la profondeur de la spiritualité, de la sagesse et de la lumière du Coran et de la Sunna. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois par jour prenons-nous vraiment le temps de nous rappeler Allah, de faire du dhikr, ce rappel du cœur qui allège l'âme? Et si ces simples paroles pouvaient transformer votre vie entière? Alors mes frères et sœurs, restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui nous allons découvrir 5 invocations puissantes, capables de changer votre quotidien, d'apaiser votre cœur et de vous rapprocher de celui qui ne dort jamais, Allah. Mais avant de plonger ensemble dans ce trésor spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, et à nous dire en commentaire, quel dhikr vous fait le plus vibrer intérieurement? Imaginez-vous, mes frères et sœurs, dans une nuit épaisse où l'on ne distingue rien, chaque pas est incertain, chaque souffle est teinté d'inquiétude, le cœur bat vite car on ne sait où aller, et soudain, une lumière s'allume, douce mais puissante, et la peur s'évapore, la route s'éclaire, le cœur retrouve son rythme naturel. Voilà exactement ce qu'est le dhikr. Une lampe dans les ténèbres de l'âme, une lumière dans l'obscurité de la vie moderne, où tant d'hommes et de femmes cherchent le bonheur dans les possessions, dans les relations ou dans l'apparence, mais oublient la clé la plus simple et la plus profonde, le souvenir constant d'Allah. Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate 13, verset 28. Et cette parole est universelle, intemporelle. Elle ne parle pas seulement du cœur du croyant, mais de la nature humaine dans son essence, car notre âme est façonnée pour vibrer au rythme du nom d'Allah, et lorsqu'elle s'en détourne, elle s'épuise comme une fleur privée d'eau, et lorsqu'elle s'en nourrit, elle refleurit même au milieu d'un désert brûlant. Pensez à cet homme riche, possédant tout ce que les autres envient, maisons somptueuses, voitures luxueuses, voyages lointains. Mais chaque soir, en posant sa tête sur l'oreiller, son esprit est assiégé par l'angoisse, il cherche un sommeil qui ne vient pas. Son cœur est vide malgré l'abondance, puis comparez-le à une femme âgée, assise dans une petite maison modeste, récitant doucement « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adim » et regardez son visage. Il brille d'une sérénité que l'argent n'achète pas. Il rayonne d'une paix intérieure que même les plus puissants hommes rêveraient de posséder. Voilà la vérité du dhikr. Voilà sa puissance cachée. Le prophète a dit que ces mots sont légers sur la langue, mais lourds dans la balance des bonnes actions. Et réfléchissez-y. Qu'est-ce qui, dans ce monde, peut être à la fois si simple et si immense? Une simple phrase, une respiration de l'âme qui ouvre les portes de l'éternité. Imaginez le jour du jugement, les balances dressées, chacun tremblant devant ses actes. Et voilà que des paroles, récitées dans le calme de vos matins ou dans le silence de vos nuits, apparaissent comme des montagnes de lumière qui alourdissent votre balance du bien, vous sauvant peut-être d'un destin amer. Et alors on vous dira, ce sont ces mots que tu récitais discrètement, presque distraitement, mais qui étaient précieux aux yeux d'Allah. Ô combien cela devrait nous faire réfléchir, mes frères et sœurs, car nous courons souvent après ce qui nous échappe. Nous gaspillons nos journées dans les réseaux, dans les conversations vaines, dans les illusions passagères, et nous oublions cette richesse gratuite, accessible à tous, sans conditions sociales, sans diplôme, sans privilèges. Le dhikr est le trésor des pauvres comme des riches, des savants comme des simples, des jeunes comme des anciens. Et il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Un trajet en bus devient un moment de spiritualité. Une marche dans la rue se change en escalade vers le paradis. Une insomnie nocturne devient un dialogue intime avec Allah. Alors je vous pose cette question. Si une phrase aussi simple pouvait remplir vos balances le jour du jugement, pourquoi la laisseriez-vous tomber dans l'oubli? Pensez-y profondément, car peut-être que le bonheur que vous cherchez n'est pas dans ce que vous attendez encore de la vie, mais déjà dans ce souffle qui sort de votre bouche lorsque vous dites « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adim ». Il est des jours où l'âme ploie sous le poids invisible des dettes, des responsabilités, des inquiétudes qui s'accumulent comme des nuages sombres, des jours où l'on a l'impression que même la respiration devient lourde, que chaque pas est une bataille.
Et c'est dans ces instants-là que la parole la plus simple, la plus pure, devient un océan de délivrance. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Imaginez ce compagnon du prophète, assis, les traits tirés par l'angoisse, accablé par les dettes qu'il ne peut honorer, craignant la honte, craignant la pauvreté, et il vient au prophète, non pas seulement pour une solution matérielle, mais pour une lumière intérieure. Et le prophète, dans sa sagesse infinie, ne lui donne pas d'argent, ne lui offre pas de stratégie financière, mais lui donne un mot, un souffle, une clé, répète « La ilaha illallah » et voyez la puissance de ce conseil, car cette parole n'efface pas seulement les dettes matérielles, elle efface la dette plus grande que nous portons tous, la dette de notre insouciance, la dette de nos négligences, cette lourdeur invisible qui pèse sur nos cœurs et qui fait que le monde devient insupportable. Allah dit dans le Coran, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. » Sourate 47, verset 19. Et ce verset lie deux réalités, la certitude de l'unicité d'Allah et la libération par le pardon, comme si Allah nous disait « Ton salut ne dépend pas de la complexité des solutions que tu inventes, mais de ton retour sincère à moi, de ton abandon de toute illusion pour reconnaître que rien ni personne ne peut t'apporter ce que moi seul je possède. » Et pourtant, regardez notre époque. Combien de personnes écrasées par l'angoisse cherchent refuge dans les divertissements, dans les écrans, dans les médicaments, certains même dans l'alcool ou dans les plaisirs éphémères. Et pourtant l'apaisement fuit toujours, comme l'eau qui glisse entre les doigts, car ils n'ont pas encore prononcé cette vérité profonde qui n'est pas seulement une croyance, mais un refuge. La ilaha illa Allah. C'est une clé qui brise les chaînes invisibles. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une chambre étouffante. Soudain l'air entre. Soudain la lumière pénètre. Soudain le cœur respire à nouveau. Le prophète a dit « La meilleure des paroles que moi et les prophètes avant moi avons dites est « La ilaha illa Allah ». Et si tous les prophètes, de Nuh à Isa, de Musa à Mohammed, ont transmis la même phrase, c'est parce qu'elle est l'essence même de la libération, la racine de la foi, le remède universel contre les soucis. Regardez aussi l'histoire de Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine, prisonnier des ténèbres de la mer, des ténèbres de la nuit et des ténèbres de l'animal, 3 couches d'obscurité, aucune échappatoire humaine possible. Et que dit-il? La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été certes parmi les injustes. Et Allah dit, nous l'avons exaucé et ainsi nous sauvons les croyants. Sourate 21, verset 88. Alors comprends que la parole « La ilaha illa Allah » n'est pas seulement une formule, c'est une arme qui fend les ténèbres, une corde jetée depuis le ciel pour celui qui se noie dans ses soucis, une main tendue par Allah à celui qui croit se perdre. Mes frères et sœurs, combien de fois avons-nous cherché des solutions horizontales à nos problèmes? Un coup de fil, un prêt, un arrangement. Et combien de fois avons-nous oublié la solution verticale, celle qui relie directement le cœur au ciel, un mot, un souffle, La ilaha illa Allah. Je vous pose cette question. Quand la vie t'écrase, vers qui te tournes-tu en premier? Vers tes amis? Vers ta banque? Vers tes réseaux? Ou bien vers celui qui est au-dessus de tout, celui qui détient les clés de ce monde et de l'au-delà? Peut-être que ton âme crie depuis longtemps, mais que tu ne l'écoutes pas, alors répète avec le cœur, pas seulement avec la langue. La ilaha illa Allah, jusqu'à ce que les chaînes invisibles tombent une à une, jusqu'à ce que tu sentes à nouveau l'air de la liberté. Car il n'y a de divinité, il n'y a de secours, il n'y a de repos, il n'y a d'issue qu'en Allah. Imaginez-vous au bord d'une mer infinie, les vagues se succèdent sans fin, écume après écume, et chacune semble vouloir recouvrir la précédente, comme nos fautes qui s'empilent, petites ou grandes, conscientes ou inconscientes, jusqu'à ce que l'âme se sente submergée par le poids de sa propre histoire. Et pourtant, le prophète nous a donné une promesse extraordinaire. Celui qui dit 100 fois par jour « Subhanallah wa bihamdi » verra ses péchés effacés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer.
Alors contemplez cette image, l'océan immense de vos erreurs, de vos manquements, de vos instants d'oubli, balayés par une simple vague de lumière née de vos lèvres, comme si chaque « Subhanallah wa bihamdi » devenait une vague de miséricorde venant effacer la trace laissée par vos fautes. Et ce secret spirituel nous montre que le dhikr n'est pas seulement une obligation, c'est une miséricorde, une main tendue par Allah pour que nous puissions revenir à lui malgré nos chutes. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate 40, verset 60. Et dans ce verset, il y a une tendresse inouïe, car ce n'est pas une invitation sèche, ce n'est pas une convocation froide, c'est l'appel d'un Seigneur qui aime être invoqué, qui aime entendre la voix de son serviteur, qui aime qu'on revienne à lui encore et qui promet une réponse, une proximité, une miséricorde. Et quand on médite cela, on comprend que le dhikr est en réalité une conversation intime, une rencontre quotidienne avec Allah, une manière de briser le mur du silence qui nous sépare parfois de lui. Réfléchissez à ceci. Parmi les êtres humains, combien de fois devons-nous frapper à une porte avant qu'on nous réponde? Combien de fois demandons-nous de l'aide avant qu'on se lasse de nous? Mais avec Allah, plus nous invoquons, plus il nous aime, plus nous insistons, plus nous devenons chers à ses yeux. Et même si nous avons péché des milliers de fois, même si notre cœur est couvert de poussière, même si nous nous sentons indignes, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Mes frères et sœurs, peut-être que nous cherchons la proximité d'Allah dans des choses compliquées, alors qu'elle est dans la simplicité du dhikr, dans un souffle, dans un mot. Un homme disait « J'ai cherché la paix dans les voyages, dans les rencontres, dans les plaisirs, et je ne l'ai trouvé que dans un instant où mon cœur répétait « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adim ». Et c'est cela le secret, car ce dhikr n'est pas seulement une parole, c'est une purification, un bain spirituel. Chaque fois que vous le dites, c'est comme si une tache était lavée de votre cœur, une poussière enlevée de votre âme. Imaginez que vous ayez une tunique blanche que vous portez chaque jour, et chaque faute y laisse une petite trace sombre, si bien qu'au fil du temps, la tunique devient grise, puis noire. Et que faire? Si vous ne la lavez pas, elle deviendra si sale qu'elle perdra sa beauté. Mais le dhikr est comme une eau pure, un savon céleste. Chaque subhanallah wa bihamdi lave une tache. Et plus vous répétez, plus votre vêtement redevient blanc, éclatant, jusqu'à ce qu'il rayonne. Mes frères et sœurs, demandez-vous, qu'est-ce qui vous empêche de dire 100 fois par jour une parole qui efface des océans de péché? 100 fois, cela ne demande que quelques minutes. Peut-être le temps que vous passez à attendre le bus, à marcher dans la rue, à patienter dans une file d'attente. Et pourtant, ces quelques minutes peuvent transformer des pages entières de votre livre du jour du jugement. Alors pourquoi nous en priver? Pourquoi repousser ce rendez-vous d'amour et de pardon? Réfléchissez-y profondément. Allah lui-même nous appelle à l'invoquer. Ce n'est pas nous qui quémandons une attention, c'est lui qui nous dit « Rappelle-toi de moi et je me rappellerai de toi ». Et quelle dignité plus grande pour l'homme que d'être mentionné par le Créateur des cieux et de la terre. Quelle faveur plus immense que d'être accueilli par sa miséricorde à travers une simple parole? Et si aujourd'hui ton cœur se sent loin, sec, fatigué, essaie, juste essaye, prends une respiration, ferme les yeux et dis doucement « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adhim » et vois ce que cela fait à ton âme, car ce n'est pas seulement une répétition, c'est une connexion, un retour, une porte ouverte vers celui qui ne ferme jamais ses portes. Il y a des nuits où l'on se réveille brusquement, le cœur battant, oppressé par des pensées sombres, des inquiétudes qui tournent en boucle comme des chaînes, et on se sent seul, vulnérable, presque étouffé par l'angoisse, mais c'est précisément dans ces moments-là que résonne la force de cette invocation. Hasbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Et voyez mes frères et sœurs, cette parole n'est pas une simple formule. C'est un bouclier invisible. C'est comme si chaque mot érigeait une muraille autour du cœur, une forteresse impénétrable que les flèches de la peur et les tempêtes du doute ne peuvent franchir. Le prophète enseigna à ses compagnons de la répéter 7 fois le matin et le soir.
Et il leur garantit qu'Allah lui suffit dans toutes ses affaires, et cela est un rappel immense. Nous vivons dans un monde où tout semble fragile. Nos finances, notre santé, nos relations, nos projets, tout peut s'effondrer en un instant. Et souvent, nous nous accrochons désespérément à ces choses, comme si elles étaient de nos protecteurs. Mais elles ne sont que poussière. Elles ne tiennent pas face au destin. Elles ne résistent pas aux épreuves. Alors qu'Allah, lui, est le Seigneur du trône immense, lui qui gouverne les cieux et la terre sans jamais faiblir, lui dont la volonté embrasse tout, et si lui te suffit, qu'as-tu à craindre? Imagine un enfant qui marche dans une ruelle sombre, effrayé, mais qui soudain serre la main de son père, et toute la peur disparaît, non pas parce que la ruelle a changé, mais parce que la main qu'il tient est forte, protectrice, rassurante. De même, la vie ne cesse pas d'être sombre ou incertaine. Mais lorsque ton cœur tient fermement à Hasbi Allah, la peur s'évapore, car tu sais que tu n'es pas seul, tu marches avec le protecteur, tu respires avec celui qui ne dort jamais. Et ce dhikr a accompagné les croyants dans les moments les plus durs. Souvenez-vous des compagnons lors de la bataille, encerclés, faibles en nombre. Et Allah dit dans le Coran, « Ceux auxquels les gens dirent, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » Cela accrut leur foi et ils dirent, « Allah nous suffit, il est le meilleur garant. » Sourate 3, verset 173. Et voilà la réaction des vrais croyants. Quand la menace grandit, leur foi grandit aussi, car ils savent que la protection ne vient pas du nombre ni des armes, mais d'Allah, Seigneur du trône. Et toi, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce qui te fait peur? L'avenir, la perte d'un emploi, la maladie, la solitude. Chaque angoisse est comme un géant menaçant. Mais face à eux, tu as une arme simple, un mot. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Et quand tu le dis avec conviction, ces géants s'effondrent, car tu viens de rappeler à ton âme qu'Allah est plus grand que tout ce qui t'effraie. Et combien de personnes aujourd'hui vivent prisonnières de leurs angoisses, courant d'un médecin à l'autre, d'un conseil à l'autre, d'une distraction à l'autre, sans jamais trouver de paix, parce qu'elles n'ont pas confié leurs craintes au Seigneur du trône, mais au contraire, les ont nourries, leur ont donné plus d'importance que nécessaire. Alors je te pose la question, et si, au lieu de te confier à tes angoisses, tu te confiais au Seigneur du trône? Que se passerait-il si, chaque matin et chaque soir, tu déposais tes peurs aux pieds de celui qui détient l'univers? Peut-être que ta vie extérieure ne changerait pas immédiatement, mais ton cœur, lui, deviendrait inébranlable, apaisé, protégé, car il aurait trouvé sa véritable forteresse, et cette forteresse est construite par le dhikr, par cette parole répétée avec foi. Hasbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adhim. Il y a des instants dans la vie où l'on se sent accablé par le poids invisible de nos fautes, des moments où le passé revient comme une ombre qui nous poursuit, rappelant chaque erreur, chaque négligence, chaque parole que l'on regrette, et l'âme alors se couvre d'un voile de tristesse, se croyant peut-être condamné à vivre sous le fardeau de ses péchés. Mais c'est précisément dans ces instants que résonne le plus beau des dhikrs, celui du pardon et du renouveau. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Imaginez mes frères et sœurs, le prophète, lui qui était pur, protégé de l'erreur, aimé d'Allah au point qu'il dit dans le Coran, « Ton péché passé et futur t'a été pardonné. » Malgré cela, lui, le meilleur des hommes, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, et certains récits disent à la même plus de 100 fois. Alors demandez-vous, pourquoi celui qui n'avait pas besoin du pardon en demandait-il autant? Ce n'est pas seulement une pratique, c'est une leçon, une porte ouverte pour sa communauté, un rappel que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force, pas une honte, mais un honneur, car c'est l'acte qui rapproche le plus le serviteur de son Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Sourate 11, verset 3. Et voyez la douceur de cette promesse, Allah ne dit pas seulement « je pardonnerai ». Il dit « je vous accorderai une belle jouissance », c'est-à-dire une vie apaisée, une existence remplie de bénédictions, comme si chaque astaghfirullah était une clé qui ouvre non seulement les portes du paradis dans l'au-delà, mais aussi les portes de la sérénité ici-bas. Et combien d'histoires témoignent de cette vérité?
Un homme vint un jour à Hassan al-Basri, un grand savant, et lui dit « Je souffre de sécheresse dans mes terres, que faire ?» Et Hassan lui répondit « Dis Astaghfirullah ». Puis un autre vint et dit « Je souffre de pauvreté, que faire ?» Et Hassan lui répondit « Dis Astaghfirullah ». Puis un autre vint en disant « Je n'ai pas d'enfant, que faire ?» Et encore Hassan répondit « Dis Astaghfirullah ». Étonné, un élève lui demanda « Pourquoi donnes-tu toujours la même réponse ?» Et Hassan cita la parole d'Allah. « Demandez pardon à votre Seigneur car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. » Sourate 71, versets 10 à 12. Voyez alors comment le pardon est lié à l'abondance, au renouveau, à la bénédiction dans la vie. Car demander pardon n'est pas seulement effacer une faute, c'est aussi attirer une lumière nouvelle. C'est rajeunir son cœur comme on nettoie une maison des poussières accumulées. Mes frères et sœurs, chacun de nous porte en lui des fautes qu'il n'ose pas toujours confier. Mais sachez que le dhikr du pardon n'a pas besoin de témoin. Pas besoin de confession à un autre être humain. Il suffit de lever les yeux au ciel ou de baisser la tête dans la prière et de dire « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Et alors les portes s'ouvrent, les anges écrivent la réconciliation. Et Allah, dans sa miséricorde, efface ce qui paraissait inoubliable. Mais il faut aussi comprendre que ce dhikr n'est pas une simple parole mécanique. C'est une renaissance. Chaque astaghfirullah sincère est comme une goutte de pluie sur un désert sec. Peu à peu, la terre reprend vie. Les fleurs percent, les fruits apparaissent. Ainsi est le cœur qui se repent. Il se couvre de beauté après avoir été desséché par les fautes. Et toi qui écoutes ces mots, je te pose cette question. Si le meilleur des hommes, le prophète, cherchait le pardon d'Allah plus de 70 fois par jour, comment pourrions-nous nous en passer? N'est-ce pas nous qui en avons le plus besoin? Toi qui as peut-être commis une faute hier, ou il y a des années, et qui t'en veux encore, sache que la miséricorde d'Allah est plus vaste que la mer, que son pardon est plus grand que tes fautes. Alors ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es trop sale pour revenir, car Allah aime ceux qui reviennent. Allah aime ceux qui se repentent, et chaque astaghfirullah est comme un pas vers lui, un pas qui efface les traces du passé et ouvre un chemin de lumière vers l'avenir. Mes chers frères et sœurs, nous venons de voir ensemble 5 invocations puissantes, 5 clés de lumière qui peuvent transformer votre vie, apaiser vos cœurs et remplir vos livres de bonnes actions. Ne sous-estimez jamais la force d'un simple dhikr, car c'est une arme contre le shaitan, un apaisement pour l'âme et une source infinie de bénédictions. Avant de vous quitter, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, d'aimer cette vidéo, de la partager pour que d'autres bénéficient de ce rappel et de nous écrire en commentaire quel dhikr allez-vous commencer à pratiquer aujourd'hui avec plus de constance. Qu'Allah fasse de nos langues des langues qui se rappellent de lui constamment et de nos cœurs des cœurs apaisés par sa lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twinkle, twinkle, little star.